Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette guidance pour la nouvelle lune en balance. J'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit la dernière fois pour la pleine lune en bélier, dans l'axe bélier-balance du coup. J'ai bien envie d'aller tirer les cartes tout de suite pour voir ce qu'il en est. Néanmoins, la nouvelle lune, en période de nouvelle lune, souvent il est question de poser ses intentions, peut-être de clarifier un petit peu les intentions qu'on a envie de poser dans sa vie, et ce, en général, pour 6 mois, pour un cycle de 6 mois jusqu'à la pleine lune, du coup ici en balance. Voilà. Donc on va aller voir peut-être les messages, ce qu'on nous conseille peut-être de clarifier dans nos intentions. Et je vais commencer avec l'oracle du Tao. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a 2 cartes. La marche. Alors, tu verras, j'ai déjà tourné la guidance pour dimanche prochain. La guidance, on va passer à la guidance cocooning maintenant, puisque on est passé en automne. Mais c'est comme la guidance Sunday. Il y avait cette carte de l'instabilité. Non pas pour te parler de la notion d'instabilité, mais plutôt pour te parler de sur cette carte il y a aussi la notion de marcher sur un fil, hein, de continuer de marcher sur justement les intentions qu'on a déjà posées peut-être notamment lors de la dernière nouvelle lune, de continuer comme ça avec un équilibre. Tu vois ici on a quelque chose, ça me fait penser aux 2 de denier aussi, hein, cette carte ici, maintenir un certain équilibre, bien qu'on soit encore en train d'amasser, peut-être de réunir certaines informations pour plus de clarté dans notre vie. Il y a encore des choses que l'on ne saisit pas tout à fait peut-être, qui sont encore dans l'invisible, dans l'intuition, dans le ressenti, mais qui sont pas encore tout à fait ancrés dans la matière, hein. Donc là vraiment ça me fait penser aux 2 de denier, tu vois, ces deux boules comme ça, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, et cette notion de maîtrise malgré peut-être ce qui peut paraître un petit peu chaotique, un petit peu trouble, voilà, entre le brouillard peut-être et les eaux tumultueuses, sachant qu'en plus on a ici une question de nettoyage peut-être du canal, hein. C'est peut-être ce qui a lieu actuellement, avec aussi peut-être le fait d'être replongé. On me dit notamment surtout depuis la pleine lune en poisson, je crois que c'était fin août, hein, où on a été replongé peut-être dans certains remous émotionnels, et ce nettoyage continue actuellement. Alors, donc ici, le message, c'est vraiment continue d'avancer, continue de renforcer ce muscle de la confiance, de l'estime de toi aussi, à chaque pas aussi d'apprendre, de t'exercer à peut-être te féliciter pour ta bonne conduite entre guillemets, c'est-à-dire pour les efforts que tu fais, les efforts que tu fais pour t'apporter du soin, pour t'apporter du soutien, et même d'accepter et de te pardonner pour les moments où peut-être tu te juges un petit peu plus, ou tu te pousses un peu, tu te forces peut-être, malgré le fait que là l'énergie redescend vers la terre, donc on se sent peut-être moins actif, moins active, puisqu'on rentre dans l'automne, puis on se prépare à l'hiver, hein. Donc voilà, accepte tous ces moments, accepte tous ces cycles, et accepte du coup qu'il y ait des choses aussi qui soient parfois nettoyées, comme si, tu sais, comme quand je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais par exemple quand il y a un orage, quand il y a une averse comme ça soudaine, ou bien aussi si tu as déjà eu cette expérience-là, de te mettre sous une cascade d'eau, ou même, je sais pas, te faire masser ou te nettoyer avec des jets d'eau. Tu sais, dans les piscines, là, des fois, il y a des gros jets d'eau. On en ressort un petit peu lessivé. C'est un petit peu ce qui a lieu là actuellement, et peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être la sensation que ça dure.
que ça fait un bon bout de temps qu'on passe à la machine à laver, entre guillemets, en quelque sorte. Donc les mots-clés ensuite, parce que là je n'étais que en état canal, du coup, les mots-clés pour cette carte-ci, on a conduite, conscience de soi, donc c'est vraiment ce vers quoi on va, et parfois la conscience de soi, c'est vraiment comme sur le fil du rasoir, parfois on se désaligne un petit peu et puis on reprend la marche. Progression avec prudence, hein, c'est vraiment la prudence et sensibilité, c'est-à-dire la prudence, non pas se méfier de tout, mais la prudence, c'est-à-dire la concentration, garder le focus sur tes objectifs, tes intentions qui se clarifient, qui se clarifient comme cette eau pure là. Et la prudence, c'est aussi avec attention pour toi, avec soin d'adapter ton rythme au fur et à mesure de ton état, de tes états, de ton ressenti, de ta sensibilité du coup. Comportement correct, action responsable, ça veut dire action responsable, ça veut bien dire que tu poses des actions mais à la mesure des petits pas que tu fais et non pas des grandes enjambées que tu souhaiterais avec impatience poser dans la matière. Donc c'est aussi action responsable, ça veut dire qu'ici on nous conseille bien effectivement de se responsabiliser de plus en plus. Alors je sais pas pourquoi on me dit de regarder, oui tiens regarde. J'avais le paquet du tarot à côté. Regarde-moi ça, c'est exactement la même chose. Avec ce page d'épée ici, on est sur le pont du futur, sur le fil du rasoir en quelque sorte, avec peut-être cette notion de, non pas de ralentir et de se figer dans la passivité, mais à chaque pas d'apprendre de soi-même, d'apprendre à écouter toutes ces nouvelles idées, tous ces éclaircissements et écouter aussi ce qui descend de façon sensible vers la matière que l'on est en train de créer. Voilà. Simplement, des fois, on crée des choses dans la matière, on attire à soi des situations, et c'est qu'après qu'on se rend compte à quel point c'était de façon complètement inconsciente, et peut-être que c'est pas tout à fait ce qu'on souhaitait. Là, ici, de ralentir le pas, d'avancer avec prudence et au bon rythme, ça te permet de conscientiser un petit peu plus tôt qu'auparavant peut-être ce que tu attires à toi, ce que tu poses dans la matière comme idée aussi, comme communication aussi, puisque ici on est dans l'air, les épées représentent autant le mental que du coup la communication aussi, le fait de traduire avec des mots, avec le mental, de traduire peut-être tes inspirations, tes idées, tes ressentis, etc. Voilà, et donc le page, le valet d'épée nous parle bien effectivement d'apprentissage. Il y a des choses qui ont encore besoin d'être renforcées, d'où la prudence, d'où la sensibilité, d'où le fait de se responsabiliser au fur et à mesure, de passer de l'enfance, symboliquement, à l'âge adulte. Donc voilà comment clarifier peut-être en ce moment ses intentions. On me parle vraiment de ligne droite, pas dans le sens où c'est la dernière ligne droite, mais de prendre conscience que autant le passé que ce que tu vis actuellement, que ce que tu veux ancrer dans la matière, dans le futur, tout ça a une logique, tout ça, même si tu as l'impression d'avoir fait des détours, il y a une logique, il y a quelque chose, il y a un but précis que ton âme connaît, et tout ça, tu peux apprendre à le lire dans le livre de ta vie. Donc ensuite on a ici peut-être une petite appréhension que quelque chose te tombe sur la tête. Je me demande si c'était pas déjà le cas dans la guidance de la pleine lune en bélier, il y avait un petit peu de ça je crois, je confonds peut-être, c'était peut-être avec une des guidances du dimanche, je sais plus, mais ici il y a peut-être une appréhension, l'impression qu'un danger arrive, que tu vas te faire engloutir en quelque sorte par la fatigue par exemple, ou par certaines émotions. Il y a vraiment cette notion de prudence parce que c'est toujours pareil, parfois
on se dit ok, alors je vais poser cette intention de la prudence, pas forcément de la peur mais de la prudence, et puis des fois il y a des parties en toi qui t'amènent dans un extrême de cette notion là, dans l'autre polarité, qui fait que du coup sans t'en rendre compte, tu te méfies un petit peu trop de la vie et de son aspect imprévisible. Donc ici, on te dit bien que oui, la vie a un caractère imprévisible. Il y a parfois des conditions hasardeuses, d'où la nécessité de prendre conscience véritablement de ce que tu veux, de ce que tu ancres dans la matière, de ce que ton inconscient crée aussi et attire à toi dans ta vie, pour se responsabiliser et ne plus se retrouver dans une notion de fatalité, de ça me tombe dessus et j'ai rien fait pour. Voilà, je le dis comme ça, je te laisse accepter ou pas, prendre ou pas ce que je dis là, mais en tout cas il y a vraiment cette notion, et on me dit ça pousse au portillon, ça fait pas mal de temps, ça fait pas mal d'années même presque que les énergies nous invitent à comprendre enfin que oui, on crée tout ce que l'on vit, toutes les situations, on peut faire le choix. Parfois c'est compliqué, je le conçois tout à fait, il y a des blocages, il y a des choses qui ne sont pas encore conscientisées, ça y a aucun souci, pas de jugement là-dessus, mais oui, on est responsable et oui, on a un libre arbitre ici sur Terre. Et ça, vraiment, on me dit que là, il y a eu pas mal de... Comment je peux dire ça, de mouvements planétaires dernièrement qui ont vraiment... comment je peux dire, renforcer ce message-là, je pense. Et aujourd'hui, il y a vraiment la nécessité de, oui, se laisser guider par le fil de son âme, un petit peu, par le tissage comme ça, dont on n'a pas tout à fait conscience et sur lequel on apprend des informations, on apprend au fur et à mesure du chemin. Mais la notion de hasard, on me dit bien là, il est temps d'oublier ça. Il est temps d'oublier cette polarité, cette lecture, un petit peu cette appréhension des événements comme c'est magique, ça vient de l'extérieur, il y a des coïncidences, il y a des synchronicités. Les synchronicités, tu les crées. Tu les crées parce que tu vibres. Parfois, tu ne sais pas que tu vibres telle ou telle chose et que tu attires du coup quelque chose de similaire, d'accord ? Donc, ici, on est invité aussi, encore une fois, pour cet hiver, pour cette préparation de l'hiver, à rentrer dans nos abysses intérieurs, dans notre inconscient, dans nos émotions, pour nettoyer ce canal et être au clair de qu'est-ce qu'on crée dans la matière. Donc, il peut y avoir encore, comme je te disais tout à l'heure, là, il y a un petit peu cette notion de brouillard et d'eau tumultueuse. Bah oui, il peut y avoir l'impression de retomber dans des sentiments obscurs, dans de l'insécurité, se confronter à certaines peurs et du coup, par la même occasion, développer son courage, le courage du cœur, et le verbaliser. Donc, je reviens sur le mot-clé sentiment obscur. D'ailleurs, tu vois, on me dit bien, là, ici, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotions. Sentiments obscurs, en fait, les sentiments, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des émotions que tu as interprétées mentalement. Tu es allé jusqu'à interpréter mentalement. Qui dit interpréter mentalement veut dire que l'émotion, tu l'as pas vécue jusqu'au bout, tu l'as pas ressentie, tu vois. Tu l'as tout de suite calé dans plutôt la conscience mentale et donc parce que analysé, parce que peut-être que tu as fait le lien avec une situation, avec des motivations aussi, des intentions cachées ou pas cachées de ta part, ce sont devenus des sentiments et tu as fini par l'incorporer dans ta personnalité, dans ton individualité. Tu t'es identifié à ces émotions-là. Et quand ça devient sentiment, eh bien, peut-être que du coup, tu t'identifies à ça, donc tu vas peut-être chercher aussi à projeter, à reprojeter, donc c'est-à-dire à recréer des situations pour revivre ce sentiment-là, pour ramener toujours cette émotion-là. Mais la volonté primaire, j'entends la volonté vraiment profonde, quand tu vas vers certaines situations récurrentes, la volonté profonde, c'est que ce sentiment redevienne à son état premier d'émotion pour qu'elle soit
ressenti complètement pour que tu ailles jusqu'au pic de l'émotion et qu'ensuite cette émotion, parce que de nature juste de passage, cette émotion s'en va et ton système nerveux et tous tes corps, toutes tes intelligences peuvent se régénérer, peuvent accepter, recevoir le vide qui s'est fait et recevoir du nouveau, recevoir de nouvelles informations aussi peut-être aussi jusque dans l'ordre du mental. Voilà, j'espère que c'était clair ce que je disais là. Donc, sentiments obscurs, ils sont obscurs parce que peut-être tellement récurrents, tellement forts à chaque fois qu'ils reviennent, à chaque fois que ces émotions, sentiments reviennent à la surface de ton être, ils peuvent paraître obscurs aussi parce qu'ils sont méconnus de toi. Hein, et peut-être aussi que ce principe de émotion analysé par le mental et incorporé qui deviennent sentiments, peut-être que c'était méconnu de ta part aussi jusqu'à présent, pourquoi pas. Donc je te laisse méditer là-dessus, je te laisse infuser ça. En tout cas, ici, on rentre bientôt dans la période du Scorpion, donc forcément, on rentre dans les abysses, on rentre dans l'ombre pour la transmuter, pour faire sortir le meilleur, pour faire sortir plus de clarté, plus de pureté, cette nature presque cristalline de l'âme aussi. Hein. Donc, de l'âme et de l'épée aussi, hein, ce côté discernement aussi du mental. Donc ici, confiance, quoi que tu traverses, tu peux toujours croire, mais c'est pas croire de façon forcenée et sans aucune preuve, tu peux toujours avoir foi hein, que tu es sur le bon chemin et que tu peux faire les pas à ton rythme selon tes ressentis. Hein. Ici, on est vraiment dans la période où on se reconnecte à tout notre féminin intérieur, à tout l'invisible et donc à notre intuition aussi. Si ton intuition te dit « j'ai besoin de faire ça à ce rythme-là », j'avais une tâche à faire mais finalement c'est pas le bon moment, je ne suis pas dans la bonne énergie pour, dis-le toi à toi-même déjà, acte-le, hein, action responsable, et si besoin, dis-le à tes proches ou aux personnes concernées, d'accord? Ok, alors on va tirer, du coup on avait une première carte du tarot, donc on va en tirer, d'accord? Donc en fait, j'allais dire 3 autres, mais on en a, enfin 2 autres, mais on en a 3. J'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes que les dernières fois. Mais bon. On a le magicien. Donc le magicien, hein, je te parlais justement de passer de l'enfance à forcément par l'adolescence et à l'âge adulte, à l'âge responsable. On a le magicien et ensuite on a le hiérophante, le pape, la foi justement. Donc ici, hein, le magicien, il prend connaissance, on est au tout début du chemin initiatique, du voyage initiatique du tarot. Le magicien, eh bien, il a toutes les clés, toutes les cartes, tous les éléments dont il a besoin pour la suite du voyage. Il prend conscience en fait de tous ses potentiels. Il prend conscience aussi évidemment qu'il est responsable de ce qu'il crée. D'accord ? Donc, il prend conscience qu'il peut créer ce qu'il veut, il peut créer la réalité qu'il veut. Donc ici, il y a besoin vraiment de prendre conscience de son entièreté, hein, avec le 1, le chiffre 1, de son unicité. Bah oui, tiens, regarde, on a le 1 ici, enfin c'est un 10, mais le 1 plus 0. Et puis ensuite, on passe au 2, donc au voyage, hein, justement, à ce 2. Je suis au centre de moi-même, je suis au centre de mon monde, je te parle pas d'égocentrisme ou quoi, hein, je suis au centre de mon monde, c'est-à-dire que je suis dans la maîtrise, je ne me laisse pas envahir par l'extérieur, par les injonctions, par tout ce que tu veux. Je suis au centre, je suis canal, hein, puisqu'on va quand même vers le pape ici, je suis canal entre ce qui est en haut et ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est derrière moi le passé, ce qui est devant moi le futur. Je suis au centre de tout, je suis au centre du monde, hein. On a aussi le monde ici, peut-être la carte du monde, puisque c'est vers ce vers quoi on tend, puisque c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot.
J'espère que tu me suis là parce que... Hein. Donc ici on a le 2, ce qui nécessite aussi de détruire certaines choses, de mettre fin à certains cycles avec le 9. Hein. C'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en place, et notamment ici avec cette troisième carte du 9 de bâton. Donc c'est directement dans l'action actuellement, dans le fait de brûler par le masculin aussi, peut-être par l'action, par le fait de comment je peux dire ça, de réunir son énergie vitale pour poser les bonnes actions responsables, hein, même si elles sont petites, hein, là je te parle pas de grandes choses, hein, des petites actions, des petits pas, pour faire péter certaines barricades, certaines peurs, certaines choses qui te paraissent obscures. Parfois il y a besoin d'apprendre en marchant, hein. Là c'est vraiment le message. Il y a besoin d'apprendre en marchant. Il n'est plus temps de réfréner, il n'est plus temps de réfléchir avant, d'analyser les choses avant. Ici, tu as toutes les clés et les énergies t'apportent ce qui t'est nécessaire pour apprendre sur le chemin, sur ton chemin, et apprendre ce que tu as à apprendre, d'accord ? Voilà, donc ici, il s'agit un petit peu de... comment je peux dire ça, de céder aux dernières, enfin les dernières, il n'y a jamais de dernières, mais de céder aux limitations actuelles en franchissant le pas. Hein. On est quand même là dans l'entrée un petit peu comme... toujours pareil, hein, c'est une référence que j'adore, le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, avec ce cycle comme ça, c'est un peu comme le tarot aussi en fait finalement, où tu as plusieurs étapes. Joseph Campbell en fait a réuni tous les mythes, tous les contes et religions dans un même livre pour analyser une structure commune, universelle, humaniste et de tout temps, de toute culture, etc. Et dans la première partie du voyage du héros, eh bien, il y a le pas vers un paysage inconnu. Ici, on nous parle bien de ça. Et on nous parle d'élévation aussi, hein, de canal, de nettoyer son canal ici. Hein. Voilà. Ok, alors, donc j'ai canalisé tout ça, très bien, mais je vais aller chercher des messages d'autres personnes, et notamment avec l'oracle des portes de l'intuition, dont les messages sont toujours très forts et très fournis, très foisonnants. Donc on va aller voir ce que nous dit l'oracle des portes de l'intuition. Alors il va falloir que j'aille loin pour chercher la carte. Bonjour, reviens. Voilà, alors en fait il y en avait 2 plus une ici, tiens donc. On va finir avec la dernière, j'ai déjà vu ce que c'était et forcément ça tombe bien. Donc on a la disponibilité, donc effectivement on a cette notion de voyage, hein. Il y a quelque chose qui se prépare, pardon, il y a plein de reflets, qui se prépare, ou bien tu es déjà en voyage, hein, clairement. Mais ici il y a peut-être besoin de faire le tri dans la valise, hein, de nettoyer certaines choses, de nettoyer tes insécurités, de nettoyer tous les déclencheurs de danger, tu vois, les déclencheurs où tout d'un coup il y a toutes tes émotions, tout ce qui est obscur qui ressort en même temps et que tu ne peux pas traiter. Ici, prends le temps. Ça me fait... On me parle de... Comment elle s'appelle ? Marie Kondo qui apprend... Enfin, qui transmet ses dons de rangement. Donc ici, prends le temps de replier tes petites affaires dans ton... C'est symbolique, hein, bien sûr, tes petites... Enfin, tu peux le faire concrètement dans ta maison, peut-être, hein, ou si tu es nomade dans ta valise, mais symboliquement, là, il s'agit de te poser la question, ça, qu'est-ce que ça me procure ? Est-ce que c'est évolutif pour moi ? Est-ce que ce sentiment, je ne peux pas peut-être le libérer, ne plus m'attacher à ça, et du coup le retransmuter, lui redonner sa nature première d'émotion, qui est du coup un moteur, hein, peut-être pour l'action, hein, pour faire de la place dans ma valise. Donc on a quand même cette notion de voyage avec cette notion de disponibilité, se rendre disponible au changement, et un virage s'amorce. Oui, tu le sens bien, effectivement, de façon intuitive, tu sens qu'il y a quelque chose là qui s'annonce, hein. Forcément, il y a déjà la nouvelle année qui s'annonce.
je sais c'est un peu tôt pour en parler, mais il n'empêche que là on va vers l'hiver et au niveau des cycles, eh bien, on se prépare quand même à nettoyer, lâcher tout ce dont on n'a plus besoin pour repartir de plus belle. Donc effectivement il y a un virage qui s'amorce. Malgré le fait que tu continues sur une ligne droite. Ici, on a la force de conviction. Donc, c'est bien ce que je te disais, foi, confiance, conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et oui, parce que peut-être que tu as l'impression en ce moment d'être sur un fil du rasoir, avec cette possibilité de virer de bord à chaque fois, de perdre pied, mais peut-être que c'est parce qu'il y a un manque d'ancrage aussi, hein, où tu te laisses souvent berner, j'entends, par le mental, par les inquiétudes, alors qu'en fait, ces inquiétudes ne sont pas là pour venir te faire perdre pied, te faire perdre équilibre, c'est plutôt pour te transmettre des messages de regarde encore plus profondément derrière les barricades, derrière les barrières, derrière les limitations, derrière les peurs, derrière l'insécurité, ou en dessous si tu veux, hein. Il y a une force, il y a ton âme, il y a quelque chose de véritablement magique aussi, puisque là on a quand même l'épée d'Excalibur en quelque sorte, avec ce rayon lumineux. Il y a ta guidance, il y a le soutien de l'univers aussi. Voilà, donc va chercher au plus profond de toi. Tout est possible, tout devient possible, et du coup il est possible aussi, hein, je te le dis avec assurance, que le virage finalement s'amorce vers du meilleur, hein. Demande-toi de quoi as-tu peur, et d'où ça vient ces peurs-là. Est-ce que ça vient de ton passé? Est-ce que véritablement ça aura lieu de nouveau dans ton futur ou pas? À voir. Voilà, je te laisse juste les petits conseils comme ça, hein. Après, si tu as des difficultés justement à comprendre comment transmuter des peurs, des limitations, etc., eh bien, je t'invite à te faire accompagner sur le chemin, justement, dans le voyage, par un thérapeute, un coach, quoi qu'est-ce, avec moi ou avec d'autres personnes. Là ici ce serait plutôt ça rentrerait plutôt dans le cas par cas, donc je vais te laisser là avec ces conseils là. Rends-toi disponible et ancre, enracine tes forces, ta foi et ta conviction que tout ira bien. Et oh surprise, qu'a-t-on comme dernière carte? La maîtrise. Vois-tu ce petit bonhomme sur le fil, encore une fois? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On te le dit, un virage s'amorce. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de répéter encore les choses? Alors, eh bien non, je ne peux pas attraper le livret puisqu'il est derrière toi. Il est dans la boîte qui me sert de support. Donc ça risque de tout faire tomber. Donc voilà. Alors je vais tirer du coup une carte du petit oracle des couleurs. Alors elle est déjà tombée cette carte pour dimanche justement. On a Azur. Azur, donc vraiment clarté, discernement mental, communication. Pas forcément verbalement, verbaliser les choses avec les autres, mais déjà communication avec soi-même. Qu'est-ce que te dit la carte Azur? J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà, vers ce qui est juste et vrai. C'est vraiment le pape aussi, hein. J'en ai pas beaucoup parlé là de la carte du pape, mais c'est qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui est aligné pour toi, qu'est-ce qui te paraît facile et fluide finalement, hein. Voilà, et qui es-tu finalement? À quoi t'identifies-tu? Qu'est-ce que tu peux lâcher derrière toi de tes bagages pour qu'un virage s'amorce, pour que tu te laisses peut-être surprendre aussi par toi-même parfois, et pour que tu apprennes à connaître certaines facettes auxquelles tu résistais peut-être. Il y a cette notion, on me dit aussi, d'accompagnement, hein, on te le rappelle, hein, le pape il a bien conscience ici qu'il est accompagné, déjà par lui-même, par son être profond, ou son être supérieur, ou son soi supérieur, tu l'appelles comme tu veux, mais aussi par d'autres êtres, hein. Et ici on a Lila. Alors Lila ici ça vient vraiment poser quelque chose de doux, d'apaisant, donc peut-être que il y a effectivement, de par ces insécurités et peut-être ce manque d'ancrage un petit peu aussi, hein. L'ancrage ça passe par l'action aussi, hein, par le fait de poser
pardon, boum, de poser les pas, les pieds sur terre, hein, d'avancer. Hein. Et donc forcément, ça demande aussi de venir apaiser peut-être tout ce qui se passe au-dessus du cœur, en fait. Chakra-gorge, troisième œil, couronne. Là, le lilas, c'est vraiment du violet, de l'indigo, mais beaucoup plus... comment je peux dire ça? Beaucoup plus doux, pastel presque. Hein. Donc, la carte te dit « Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse ». Voilà, c'est exactement ça. Hein. On avait tout à l'heure ressenti sensibilité, prudence, progression avec prudence, parce que ce sont des parties de ton être qui parlent beaucoup moins fort que cette eau-là, hein, ces émotions, ces peurs, ces insécurités. Donc plus tu marches avec prudence, mais tu marches quand même, plus tu seras à l'écoute de ce qui murmure à l'intérieur de toi, hein, de toutes ces couleurs plus douces, plus sensibles, plus bienveillantes aussi, qui ne s'imposent pas, hein, mais qui pourtant t'ouvrent à quelque chose de très puissant, à quelque chose de l'ordre de la force. Hein. D'accord ? On a beaucoup quand même là un nettoyage au niveau du mental, hein, avec l'épée ici. Donc voilà, rends-toi disponible à toi-même en fait, hein, tu vois ces couleurs là, rends-toi disponible à toi-même. Voilà le message, les messages j'ai envie de dire plutôt, même d'ailleurs je vais te mettre un petit peu si tu veux faire pause pour, hop, si j'arrive, sans reflet si possible, voilà, si tu veux faire pause pour te les rappeler en mantra, pour te les poser en intention peut-être pour cette nouvelle lune. En tout cas, voilà les messages qu'il y avait besoin d'entendre pour la nouvelle lune en Balance. Et puis du coup, je te souhaite une bonne nouvelle lune. Je te souhaite de bien prendre soin de toi. Paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance ici ou là. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.